On a l'examen régional FES MCNES juin 2018. C'est l'examen régional de l'année passée. Et on va voir notre candidat s'il va arriver à y répondre. Alors, est-ce que tu as besoin de lire le texte? Non, tu n'as pas besoin. Étude du texte. Il y a 4 erreurs d'information dans ce texte de présentation. Corrigez-les, puis recopiez le texte. La boîte à merveilles est un roman à thèse, publié au 19e siècle. Le narrateur y raconte la solitude d'un enfant âgé de 7 ans, vivant dans les environs de Fès. La boîte à merveilles est un roman autobiographique. Oui. Publié au XXe siècle. Oui. Le narrateur y raconte la solitude d'un enfant âgé. Monsieur, l'enfant âgé, c'est... L'enfant âgé de 6 ans. De 6 ans. Vivant à Fès. Vivant à l'ancienne Médina de Fès. Deuxième question. Répondez aux questions suivantes pour situer cet extrait dans l'œuvre. A. L'enfant a repris goût à l'école grâce, premièrement, au changement de décor d'une scie, à la venue d'un nouveau frais, à l'achat de nouveaux vêtements. Au changement de décor d'une scie. Au changement de décor d'une scie. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Alors, B. Avant, pourquoi avait-il peur d'aller à l'école coranique? Car elle avait peur de la baguette, de la punition. D'accord, ça marche. 3. Le narrateur apprenait ses leçons pour faire plaisir à son maître. D'après votre lecture de l'extrait, cette affirmation est-elle vraie ou fausse? Fausse. D'accord. Pourquoi? J'apprenais chaque jour ma leçon parce qu'il me semblait que mes parents m'en aimaient davantage et surtout j'évitais ainsi la rencontre avec l'enseignante baguette de formation. Parfait. 4. A. Quel sentiment le père éprouvait-il en racontant à son épouse sa rencontre avec le maître d'une scie? La joie. La joie, le bonheur, elle était super contente. D'accord. B. La figure de style employée pour mettre en valeur le sentiment du père est-elle une hyperbole, antithèse, une anaphore? Une hyperbole. De quelle phrase s'agit-il? Quelle phrase qui montre que le père était super heureux? Gonflé d'orgueil. 5. Le père avait assuré au père que si son fils continuait à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, il deviendrait un jour un savant. Refaites cette phrase au discours indirect, donc au discours direct, en commençant par le père avait assuré au père de points guillemets. Si Mohamed continue à travailler. Si ton fils continue à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, il deviendrait un jour un savant. Il deviendra un savant. La première lettre. Concernant le discours direct. 6. Quelle image le mot savant évoquait pour le narrateur? Un homme obèse à figure très large, rangé de barbe, aux vêtements amples et blancs, au turban monumental. Je n'avais aucune envie de ressembler à un tel homme. D'accord, parfait. B. Cette image est-elle présentée d'une manière valorisante ou dévalorisante? Dévalorisante. Parfait. 7. À quelle activité le petit enfant se déplaisait-il l'après-midi? Il s'accordait deux bonnes heures de rêve, tout en faisant semblant de scander les paroles sacrées. D'accord, il était en train de rêver. De quoi a-t-il rêvé? Qu'est-ce qu'elle a vu dans son rêve? Ça, c'est improvisé. Ça n'existe pas dans l'examen. Mais, est-ce que lui voulait devenir un grand savant? Non, il voulait devenir quoi? Un prince saint. D'accord, c'est ça. Ça y est. Ça y est. Alors, la question suivante. Relevez un trait physique et un trait moral de l'homme qu'il voulait devenir plus tard. Un trait moral simple, un trait physique, vêtements en laine Non, un trait physique, c'est
Non. Ça, c'est un trait vestimentaire. Un trait physique. Non. Alors, elle veut devenir un homme simple et robuste. Ça, c'est physique. Simple et robuste. Ça, c'est la deuxième erreur. Alors, la question suivante. 8. À votre avis, le petit enfant avait-il raison de faire semblant d'apprendre ses leçons l'après-midi? Justifiez votre réponse par un argument pertinent. Oui, pour échapper son esprit des étroits limites de l'école et pour explorer un autre univers. D'accord, d'après toi. Car si vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord, c'est la justification qui compte. Oui, c'est un argument pertinent. 9. Aimez-vous préparer à l'examen seul ou en groupe? Justifiez votre réponse par un argument personnel. J'aime bien me préparer seul à l'examen. Oui. Pour mieux te concentrer. Parfait. Oui, 2 erreurs. Oui, ça vaut le coup.